Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Jenica Strael. Bonsoir tout le monde, comment nous y? Moi souhaite nous bonne semaine et pour maintenant que dialoguer à accompagner nous toute semaine, j'aime toujours faire ça. Un plaisir pour entrer la caillou. Jeudi, nous allons rentrer la caillou avec sujet encore une fois élection. Nous allons parler référendum, nous allons parler de questions de sécurité. Avec nous pour nous parler de tout ça, nous avons comme invité Mathias Pierre qui est ministre délégué des affaires élections et relations avec partis politiques. Bon côté premier ministre là. Mathias Pierre, bonsoir. C'est un plaisir pour nous dialoguer avec vous. Bon, c'est un plaisir pour moi avec vous et certainement, nous pensons que nous sommes capables de faire une belle conversation. Belle dialoguer ensemble. Nous allons parler de quelques sujets qui ont bien actualité. Ça fait quelques temps et parmi eux, c'est élection et aussi référendum. Comment y est? Bon, très bien. Et je pense que comme ministre délégué auprès du Premier ministre et pour question élection et avec référendum et certainement la question parti politique, nous pensons que nous avons avancé avec CEPA et avec le gouvernement pour que nous rendions élection référendum le plus possible techniquement et certainement nous pensons que il y a un peu de travail politique tout qui peut faire en parallèle travail politique ça va faire pour que de l'autre côté, dialogue qui peut réaliser, qui peut mener accord, qui peut permettre que tout le monde comprenne que je vous dis à l'élection, c'est une obligation pour la nation, pour capable de renouveler le personnel politique, pour que nous embarquer dans des démarches, embarquer dans la dynamique ça, pour que nous avancions de là. Nous sommes contents que ça n'a pas entrepris qui a un rapport avec le référendum, qui a un rapport à l'élection, nous sommes contents qu'il n'y a pas avancé. Mais entre-temps, bon, posons une question qui est plus ou moins personnelle, Mathias Pierre, parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux et moi, ça fait longtemps que je m'attends des radios, moi, j'ai l'impression qu'il y a un paquet de monde qui ouais personnage Mathias là, un genre, il y a des gens qui t'a même fait croire que ou t'as manqué de conviction politique. Réponse à ça, c'est qui ça? Bon, ça va dépendre de ça, les convictions politiques. Si conviction politique, c'est parce que moi, non bon, et puis je vais avancer tête droite, et puis je ne suis pas capable de faire des jugements qui me permettent d'aller de l'avant. Pour moi, ce n'est pas conviction politique. Pour moi, conviction politique, c'est quoi non idéologie qui est très claire. Et moi, j'ai une boussole qui c'est pays, bien-être, et garder comment moi-même, ça mis compétences que j'ai, ça me côté, comment je suis capable d'aider à avancer le pays. Si c'est ça, je suis très confortable avec tête main, très à l'aise avec tête main. Et pour une histoire rapide, et qui peut-être qui fait personne de monde dit ça. Et je ne peux pas trop faire magouille en bas, discuter à nègre, et puis pendant ma petite, je ne pas la voir en bas, et puis dans la radio, je me dis que je ne peux pas la voir, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas même pas confortable là-dedans. Par contre, le maintenant combat mener là tout ça me coin. Et moi j'étais un candidat à la présidence, c'est la première image politique que j'ai de manière publique. En 2015, moi j'étais candidat à la présidence. Et moi, j'ai travaillé avec la Fondation Être Haïtien, avec un pile jeune, pour nous être capable de conquérir par les nationales. Et nous réaliser 15 jours avant l'élection, nous n'avons pas gagné suffisamment de ressources, parce que notre dernier moment d'élection, nous avons besoin de pile de ressources financières qui vous permettent de mobiliser, qui vous permettent de gagner l'élection. Nous réalisons que nous ne sommes pas capables de mobiliser autant de ressources avec des conseillers, avec des nègres qui nous font pile confiance. Nous chita, nous évaluer et nous garder 4 candidats qui étaient devant. Et Moïse Jean-Charles, Jovenel Moïse, Jude Célestin, Maryse. Et avec partenaire moi, nous évalué 4 candidats ça et moi décidé il y en a c'était Moïse Jean-Charles. Moi discuté avec elle. Et moi dit moi paré pour faire une alliance avec lui pour nous aller gagner l'élection. Faut me rappeler que si gagnant dans l'extérieur que pas aucune relation avec elle, pas jamais connaît du tout. Pas jamais parler avec elle. Il s'agissait en fait de Moïse Jean-Charles, c'était la première fois dans la première rencontre que je me rencontré avec lui. Mais
dans le moment, par rapport à l'objectif que je gagné, moi, je pense que c'est des candidats ça, qui étaient capables de faire autant ça. Pourtant, Jovenel Moïse, c'était 11 ans depuis 2009. Je ne l'ai pas inscrit, je l'ai dit, je ne pas l'inscrire, je l'ai dit, je ne pas inscrit. Et nous connaissons dans le bureau, nous connaissons dans le pays, nous connaissons, mais ce n'est pas par rapport à l'amitié avec un monde que j'ai décidé de supporter un monde. Donc, qui ça t'a poussé au plus vers Moïse Jean-Charles que vers Jovenel Moïse? Bon, parce que lors de nos élections, ou gagne en ligne que pour poursuivre, ou gagne tous des intérêts qui sont en jeu pendant un moment, et intérêts personnels, ou garder conciliation entre intérêts personnels et ça intérêt individuel et intérêt collectif. Et dans ce sens, on est capable de décider qu'on a une orientation. Et l'orientation, ça nous prend. Et nous menons une bataille là avec Moïse Jean-Charles de jour que nous rejoignons et campagne avec toutes les ressources, tout ça nous représenter, toute équipe nous rejoignons campagne, nous menons une avelle et jusqu'à ce que l'élection annulée, la manifestation, le combat dans la rue, dans tout ça qui a un rapport avec essayer et gagner l'élection. Et nous arrivons à jouer une annulation élection annulée, élection refaite, et nous faisons réinscription pour tout candidat. Tout le monde est inscrit, nous-mêmes nous pas réinscrits puisque nous avons déjà fait retrait supportant l'autre candidat. Et certainement, la deuxième élection faite en novembre 2020, et moi j'ai averti Moïse comme nous avons suivi que moi ne vais pas contester la deuxième élection parce que le pays en a beaucoup, c'est fini. Et Jovenel Moïse a gagné. Et j'ai été appelé par le président Jovenel Moïse, président élu. Jovenel Moïse nous fait 2 réunions avant et que il prêtait serment et nous discuter, nous parler et moi dit mon point de vue me dit me reconnaître que il gagne bataille. Il va pas aucune offre? Non, pas jamais aucune relation offre avec le président Jovenel Moïse. Et ensuite mal la prestation de serment président Jovenel Moïse et sous votre recommandation du président Préval à l'époque, un bon ami, qui dit pas qu'on peut faire son président à la prestation, mal la prestation de serment. Et prestation finie, moi continuer à faire travail, moi continuer à faire ça va faire opinion, parler dans la radio, exprimer opinion. Ça me d'accord, me dit d'accord, ça me pas d'accord, me dit pas d'accord. Et jusqu'à ce que en janvier, donc 4 ans après le mandat du président Jovenel Moïse, certainement, moi, j'ai dit qu'il est toujours aidé, me consulter sur des questions spécifiques. En 2017, moi, j'ai aidé à accompagner sur produit rapport pour financer les partis politiques. C'est le bail que je crois là-dedans. Et c'est moi qui ai fait choix activité ça à l'intérieur là-dedans. Ils ont été très critiqués le tout? Bon, ils ont toujours critiqué, mais moi-même, depuis que je crois dans le bagage, depuis que je suis convaincu de lui, depuis conviction mal dans lui, moins convaincu qu'il faut qu'il y ait des partis politiques solides, des partis politiques qui financent, des partis politiques qui renforcent, qui pour mener la politique pays dans leur direction, parce que les partis politiques sont universités, sont l'école pour préparer le monde pour diriger le pays. Ces convictions, on produit un rapport technique, mal visiter Wanda, visiter un série de pays, je travaille avec IDEA, je travaille avec NDI, je travaille avec des experts qui sont partis politiques, on produit un rapport qui a servi le pays. Et puis certainement, nous faisons financement. Et jusqu'à ce que, en janvier, que ce passé là, le président Jovenel Moïse l'irélève et un jour matin, il dit qu'il s'est annoncé dans le conseil ministériel qu'il choisit comme ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Mal n'a pas l'air, il dit mais ça le pensait de lui, mais comme il pensait après toutes les consultations que c'est moi qui ai aidé à faire ce job là. On dit pas de problème, parce que son job qui rentre dans la ligne bagaille que moi-même, moi, qu'on fait, moi, qu'à faire. Moins quoi et conviction que le pays ça a trop de transition pour mener le pays à quel côté, moins quoi que dans le pays ça il faut gagner élection, faut que toutes les femmes qui fait politique faut que d'accord faut aller élection pour prendre pouvoir et que ces peuples là à partir d'un bulletin de vote qui pour déposer un bulletin pour mettre au président. Jovenel Moïse comme président n'est pas candidat dans l'élection qui va venir. Ça veut dire qu'il y a possibilité pour faire des élections honnêtes, démocratiques, transparentes, techniquement bon,
Et dans ce sens, nous engageons nous et nous avons essayé de faire jusqu'au bout. Avant de demander un petit bilan sur ça que vous arrivez à réaliser dans l'avancement pour arriver vers les élections, référendum et élections de juin jusqu'à la fin de l'année, comment Mathias Pierre a préparé l'élection, préparé le référendum dans un contexte, bon, moi, plutôt quand une sérénité, parce que nous avons un contexte côté que une insécurité qui va le terrain, quand on une sérénité. Bon, on va me dire que je ne peux pas préparer l'élection, je ne peux pas faire l'élection, mon CEP qui fait l'élection. Il y a des techniciens qui travaillent sur la question de l'élection. Je parlé des Nations Unies, je parlé de OEA, qui travaille avec CEP sur l'élection depuis 2006. Un système en place pour faire l'élection. Nous-mêmes, nous sommes là pour faciliter les relations entre différentes instances internationales, locaux, partis politiques qui vous permettent l'élection réalisée. Si nous rappelons bien, moi, je puisé de l'histoire. La majorité des politiciens haïtiens, ou encore des qui fait politique, ils ont peur de l'élection. Là, ils m'ont dit qui élection qu'on a fait dans le pays, qu'on va dénigrer l'élection depuis avant l'élection commencer. Parce que il y a une peur des élections, et peur des élections, ça, elle est toujours aller dans le sens que il y a un monde qui est au pouvoir, il a volé le pouvoir à travers l'élection. C'est vrai, c'est possible. Parce que y a un monde qui a le pouvoir, il a des ressources de l'État dans la main, ça veut dire qu'il y a un corps de l'État dans la main. Et donc, il a un contrôle machine économique, là, en quelque sorte. Et il a un contrôle, on est capable de dire, système judiciaire, là, que, en général, les partis politiques ont peur encore candidat. Donc, deux éléments, ça a toujours fait que, depuis qu'on est au pouvoir, tout le monde dit ne pas dans l'élection avec elle parce qu'il y a une possibilité pour voler l'élection avec elle. Et c'est des bagages qui sont légitimes, mais moi je crois que il y a des bagages qui pour nous gommer, c'est pour nous gommer pour que nous assurer que nous pouvoir pas en mesure pour utiliser moyens économiques dans l'État pour supporter les candidats et il pas utiliser le système de judiciaire là comme moyen répressif pour forcer le candidat par le bout. C'est deux engagements que le président Jovenel Moïse prend avec nous dans la discussion que nous avons qui fait que nous dit que l'élection est applicable, honnête et démocratique. Et c'est ça qui fait tout que nous avons toujours besoin de transition. Parce que là, une transition, ça veut dire qu'il y a besoin et met ton président. Donc, comme met ton président, il entre dans le gouvernement, il prend le contrôle en partie dans l'État et certainement il prend le contrôle peut-être du ministère de la Justice, donc un groupe qui prend le contrôle là, et certainement, pour avoir un bagage qui peut jamais arriver depuis 34 ans, Constitution 87 là ici, pas jamais un CEP permanent. Pour qui ça? Parce que les hommes et les femmes politiques de ce pays ont peur d'une structure permanente d'organisation des élections. Ça veut dire que en don pouvoir transition tout, il y a une possibilité pour qu'à mettre un monde ou deux mondes dans CEPA, ça veut dire qu'il y a un contrôle. Donc tout le monde a cherché le contrôle de trois éléments. Pouvoir pour COB, pouvoir pour un contrôle l'appareil judiciaire là, et pouvoir pour qui ont contrôlé CEPA. Mais en transition qui était faite là, en transition qui était faite dernièrement avec l'ex-président privé, c'est PHTK encore qui est bon. C'est exactement la raison ça qui fait moi-même, moi dit que je ne suis pas dans la transition. Sur ça, je pense que la transition a porté pour eux, la transition n'a pas jamais porté, et je vais deux exemples de transition. Si vous rappelez bien, vous menez sous le système Lavalas, là, il prend pouvoir en 1991 avec l'élection de Jean-Bertrand Aristide. Malgré qu'il a fait 3 ans à Goumen contre lui avec coup d'État, il est arrivé qu'il pouvoir et Aristide retourné en 1994. Il fait élection en 1995, système Lavalas là mettait Préval le président avec OPL. Il a éclaté entre eux, il a gommé entre eux, et OPL et au congé Gardi le blanc des sénateurs, etc., gommé PT, etc. Mais malgré tout, on va gagner dysfonctionnement du Parlement qui va arriver quelques temps après. On va gagner élection en 2000 qui va le faire. Élection en 2000, Aristide retournait au pouvoir. Il a gommé Aristide jusqu'à ce qu'en fait, il mette le dehors. Et mettez le dehors pour gagner une transition. Ah ouais? Transition en fait. Les transitions en fait, qui ça le bon? Transition en fait, il va et un pouvoir de 2 ans. Et dans l'esprit que il y a un contrôle pouvoir, il y a un contrôle premier ministère, il y a un contrôle système judiciaire là, il y a un contrôle CEP, à va soumettre un CEP provisoire, il va prendre l'élection. Le peuple là, il vote, Préval la Aristide Marassa, il retourne au pouvoir par la valence.
OK? Ça veut dire que si ce n'est pas tremblement de terre qui permet un changement de régime, que tu Martelly vient pour pouvoir avec et support population, qu'on veut ou pas, non sens ou non l'autre, OK? Ou pas bien changement de régime. Et le régime Martelly tête calée, il prend pouvoir. Maintenant, il prend pouvoir, il y a un contre lui pendant tant le fait dans le mandat, ils font transition avec River, en transition cette fois Lavalas, parce que transition 2004-2006, ça c'est une transition d'Adi GNBist. Et mais transition Lavalas, ça prend pouvoir, malgré tout, Jovenel Moïse, candidat PHTK, retourner en pouvoir. Ça veut dire que la théorie qui fait quoi qu'en transition, capable de permettre de reprendre le pouvoir, en transition, parce qu'on va le contrôler CEP, parce qu'on va le contrôler le pouvoir, parce que non. Mais maintenant, il y a un autre aspect. Bon, prendre l'autre aspect. Avant, c'est installer la confiance. Parce que pouvoir, là que vous voulez faire élection, il faut que non seulement vous mettez partis politiques en confiance, mais tout, il y a aussi les citoyens. Mais là, on prend régime PHTK avec Jovenel Moïse qui est sous pouvoir. Est-ce qu'on a dit que pendant 4 ans que le président passé sous pouvoir, est-ce que mettez parti politique en confiance? Et de fait, il y a des vidéos nous qui circulent sur les réseaux sociaux, côté président lui dit la bouche li, quelle que soit l'élection qu'a faite, n'a prend pouvoir encore. Est-ce que là, c'est pas des éléments concrets qui montrent que le président de la République n'a pas travaillé pour que personne ne fasse confiance à l'élection avec lui? Bon, sans que je ne pas défendre le président sur ce type de vidéo, ça, moi, n'a pas bon pouvoir encore. Le président a parlé du peuple là. Et dans ce sens-là, il dit que le peuple là a pas bon pouvoir. Non, mais d'accord, comment on a fait politique, il n'est pas le même genre. Je ne dans le contexte où je défends. Et point de vue. Même d'où ça, moi-même, je comprends ça que tu dis, c'est qu'il a parlé du peuple là qui a un pouvoir dans le même par rapport à l'oligarchie. Et il dit le peuple là a pas bon pouvoir encore. C'est une approche oligarchie peuple qui t'a fait dans le moment. Mais en répondant, confiance. Confiance là, je pense que quel que soit le monde qui a un pouvoir, et c'est la réflexion à deux. Depuis que mon monde a le pouvoir dans l'élection, ça veut dire que c'est le peuple qui peut voter pour mettre un bulletin de vote, qui peut mettre le pouvoir, à moins que nous utilisions la légalité. Ça veut dire qu'on a une grande légalité pour destituer un président dans le pays d'Haïti. C'est le Parlement qui peut mettre l'accusation et de mise en accusation qui font un jugement au Sénat qui peut écarter. Tant que ça n'est pas fait, ça veut dire qu'il est président et le mandat doit continuer. C'est un mandat constitutionnel, de continuer. Et seulement pour mettre le dehors, c'est un bulletin de vote encore. Ça veut dire que c'est élection. Je ne parle pas d'un parti politique de dire entrer en confiance, je ne pas entrer en confiance quand il s'agit d'élection. Pour moi, un parti politique, dans la tête, c'est préparer pour l'élection. Élection veut dire qu'il doit choisir un candidat, il doit choisir un programme, il doit vendre le peuple. Il doit utiliser les moyens qu'il gagne pour le mobiliser, et en fait, capacité qu'il gagne pour mobiliser les moyens économiques, les moyens économiques pour qu'il soit capable de convaincre les gens pour le COB, pour voter pour le candidat. Élection, pour moi, c'est une obligation. Ça a étonné quand un journaliste a dit est-ce qu'il y a une élection, est-ce qu'il doit y avoir une élection. L'on dit pas de gagner élection ou pas qu'il y a une élection, ça veut dire qu'on est d'accord que le mandat président va finir. Là, il finit, on a 2-3 nègres qui chita dans Pétionville là. Et c'est sa transition. Ou bien chita n'importe quoi, c'est décider, mais qui est le président. Et juste, ça veut dire que nous retirer le pouvoir dans le peuple là qui a une autorité à partir de bulletin de vote. Dans la démocratie, pour bailler pouvoir, et puis nous dit, nous bailler un petit groupe. C'est son autocratie, bailler pouvoir. Donc, moi, c'est que la presse, là, il doit faire beaucoup plus de publicité et aider les gens à comprendre. C'est seul là, voter pour les gens que y a un pouvoir pour bailler et c'est là ça que la démocratie. Mais ça, c'est clair. Mais la presse, elle-même, il fait un constat. Le constat, c'est que nous, nos côtés, c'est côté que insécurité à faire. Ou qu'on partit la presse qui est anti-élection. Écoutez, bon, quand même. La presse qui est anti-élection. Quand même. Qui pas essayer de faire différence ça. Aider la population à comprendre nécessité, pouvoir ça que le gagne, que vous bali avec bulletin de vote là. Le jour qu'on dit pas gagner élection, on dit pas qu'à gagner élection.
Ça veut dire qu'on dit mandat président arrivé à terme, comment on met ton président dans le pays? Je ne pas croire que la presse anti-élection. Je pense que la presse inquiète par rapport à ça qu'a fait dans le pays. La presse pas pour l'inquiet. La presse est pour éduquer, la presse est pour rapporter. Pour moi, je ne vais pas faire jugement à la presse, ce n'est pas ça qui intéresse. Mais moi, je veux dire que aujourd'hui, moi-même, ça très dérangé en tant que citoyen. Pas le fait que ministre, en tant que citoyen. Je dis que je ne pas dans le pays d'Haïti que l'élection sont bagages qui sont incontournables pour tout le monde. Je vais vous un exemple. Aux États-Unis d'Amérique, il y a Donald Trump et il y a l'élection mi-terme. Il y a des presses qui sont contre Donald Trump. Attends, oui. Ça va dire que il y a contre Donald Trump, il y a un contre lui et il y a le destituer. Les financiers tentent de destituer, eh bien, il n'y a pas qu'à destituer. OK? Eh bien, une fois qu'il n'y a pas qu'à destituer, qui ça va faire? Il dit, eh bien, qu'on a ces peuples-là pour Balkane. Mais bon climat pour qu'il y ait des élections. Même presse qui anti-Donald Trump, il y a des manifestations, il y a des non, mais aux États-Unis, il n'y a pas de sécurité, kidnapping, ça n'a plus là. Il y a Covid, il y a un problème, il n'y a pas de sortir, il y a fermé. Tout système est mobilisé autour d'eux. Un candidat unique qui pour combattre Donald Trump. Et on va représenter très critique à tout candidat qui va rejoindre à un certain moment Biden, qui peut permettre que le monsieur paraît comme candidat unique, qui peut permettre de faire alliance derrière. Je dis, cette opposition qui se bat, au lieu de 15 candidats à la présidence, pour que ça ne pas entendre, c'est compliqué, je dis là, mais pour que ça ne pas entendre, pour que le message transition qu'a voyé, transition de rupture que vous voulez faire, que le fait à l'intérieur de la démocratie, à savoir que nous unissons, faire primaire, faire toute forme que nous voulons faire, que gagner un candidat unique qui présente le peuple là, que tout le monde derrière, nous allons dans l'élection qu'a fait, nous allons mobiliser les moyens, nous allons assurer qu'on fait pression pour que le système judiciaire là n'est pas domestiqué, nous allons assurer pour nous joindre moyens, pour nous joindre l'argent, nous allons éventuellement négocier pour que CEP soit capable et puis transparent pour que nous allions dans l'élection, pour que nous battions et que nous prenions pouvoir. Pour moi, c'est ça la démocratie. Et c'est la démocratie ça que la majorité de monde a peur. Parce que le paquet de monde qui a boumé là, il n'a pas cru que le peuple là a le mandat, c'est notre transition pour continuer. Bon, ça, je comprends une position dans ça. Moi-même, moi, je suis journaliste et moi, je fais le devoir pour que moi entende les médias. Moi, entendez des journalistes qui inquiets. Moi, entendez on presse, moi, suivons une presse qui inquiète parce que nous avons vu dans le contexte côté que nous avons une sécurité et pour qu'il y ait élection, il faut que l'environnement, le climat est favorable à ça. Et le problème qui pose pour le moment, c'est que même pour ta faire campagne, est-ce que, ou même ministre, ou à toute quiétude, ou pour un candidat, vous voyez le village de Dieu, par exemple, vous voyez le Grand Ville, vous voyez Cité Soleil. Le pays ne se définit pas à village de Dieu. Non, mais c'est un paquet de votants qui nous donnent ça. Attends. Moi, par exemple, son calcul, excuse-moi, et le pays ne peut pas se définir à 3 circonscriptions. Et je continue. Insécurité, kidnapping, c'est élément d'une bataille politique liée tout dans le sens. Je me souviens bien 2003, 2004, 2005, 2006. Je sais que kidnapping. Ah, pile kidnapping. C'est pas petit kidnapping seulement. Opération Bagdad, Opération 10, Cité Soleil, tu as tout un programme qui est obligé de définir pour lui. OK? Qui a fait building 2004. Côté son centre, méga centre de vote pour mon Cité Soleil était qu'à voter dans le building 2004 à Badelma sous piste. Ça veut dire que le problème est toujours réel. Même on va prendre l'autre exemple sur ce dit. Il y a 572 sections communales dans le pays. Il y a 146 communes sur 10 départements. Est-ce que, et il y a 118 circonscriptions, si nous prenons zone urbaine là, Cité Soleil, Grand Ville, Village de Dieu, Delma 2, ça a à peu près 4 à 5 circonscriptions. Il y a toujours des zones chargées. Ça a 3 à 4 communes. 3 à 4 communes pas douées empêcher que il y ait élection dans le pays. Et m'a retourné.
Qui retourner 2015. Élection est écrasée dans la deuxième circonscription pour violence. Élection est écrasée dans la troisième circonscription côté Matisse, Grand Ravigné, Village de Dieu pour violence. Nous devons continuer comme ça. Non, ça va veut dire élection, insécurité, oui, son facteur et le gouvernement a une responsabilité pour le gouvernement contre lui. Et le gouvernement a fait tout ça capable pour le gouvernement contre lui. Il y a une disposition qui prend au niveau CSPN, il y a une disposition qui prend en matière de cellules anti-kidnapping, il y a un décret qui sorti qui pour permettre de créer des zones d'urgence qui pour gérer l'espace de sécurité. Il y a une décision qu'on prend pour kidnapping. Oui, nous connaissons là. Cependant, nous ne pas doués mettre ça comme élément qui doit obstacle pour question élection. Parce que élection, c'est une obligation. Élection, tout le monde qui croit dans la démocratie de faire ça qu'on est pour aller voter. Et l'autre qui veut pouvoir, il faut convaincre les gens pour voter. Et je dis, il faut nous poser nos questions sur peut-être nouvelle technique, nouvelle approche pour faire élection. Par exemple, et peut-être il est trop tard pour nous faire le connaître, mais il y a un vote par correspondance, il y a un vote par proxy, il y a un pile de technologie sur question. Je dis, est-ce qu'on doit déplacer pour la non-bureau de vote pour faire violence sur lui? C'est des choses pour nous commencer à considérer. C'est intéressant, mais on a retourné avec ça. Oui, on va finir pour dire que je dis, moi, je crois que nous devons mettre dans la tête de la population que pouvoir rien aujourd'hui, ça bulletin de vote, c'est lui pour décider qui nous doit diriger. Mais si nous avons une petite pause, tout petit, nous avons tourné. Dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Jenny Castrael. Merci parce qu'on a été branché pour regarder l'émission Dialoguer. Nous avons une petite pause et nous tournons pour continuer à présenter l'émission. Ça n'a pas rappelé, invité-nous, c'est Mathias Pierre, c'est ministre délégué pour côté Premier ministre pour affaires élections avec relations partis politiques. Mathias Pierre, tout à l'heure, nous avons parlé de responsabilité pouvoir pour la sécurité, pour permettre que il y ait une élection qui fait et d'autres méthodes que nous avons utilisées pour que nous permettre que chaque monde pas besoin chaque fois l'élection pas arriver pour inquiéter. Donc, qu'on y a bon mandé non question relation à parti politique parce que c'est un aspect qui permet que l'élection arrive possible, c'est les partis politiques. Et de janvier à jeudi, comment ça y est? Est-ce que c'est positif ou bien Je pense qu'il y a des relations, très très bonnes relations avec les partis politiques, sauf que il y a des opposants, ça me radical, qui n'est même pas chita par la personne, ou même s'il parle à voir à côté, mais il ne va pas parler parce que il était focus sur l'intérêt immédiat là, l'intérêt personnel, il ne va pas faire bac sur lui. Et il y a un peu de monde qui est d'accord parler. Et liste officielle là, il y a 253 partis politiques qui sont reconnus par le ministère de la Justice. Ça veut dire que gagner et partis politiques, dans une époque, peut-être 2 ou 3 partis politiques disent qu'on va pas l'élection, l'élection pas faite. Mais je vous dis, pas de parti politique qui a pouvoir ça. Si parti politique d'opposition dit qu'on va pas aller, on a fait l'élection quand même. Écoutez, l'autre d'opposition, ça dépend de qui. Les partis d'opposition. Si vous 2 ou 3 non-partis, si vous regardez dans 2015-2016, si vous regardez en 2003, 2015, 2016, si vous n'avez pas un rapport à Mabaoul, vous regardez qui volume parti qui a gagné, qui est dans l'élection, vous regardez qui monde qui a gagné plus élu. Et puis, on va voir qu'il y a des partis qui sont qualifiés comme des partis historiques. Il y a des partis qui sont là depuis bien longtemps. Il y a qui battent contre un candidat. Mon qui bon là-dedans. Il y a là-dedans qui a 4 députés. Il y a là-dedans qui a 3 députés, 4 magistrats. Est-ce que c'est une raison pour nous faire l'élection sans eux? Attends, je vais dire ça. Moi, je dis que je dis les partis qui ont la capacité de gagner les élections, okay, pour moi, c'est partis qui est capable de mobiliser les gens, qui comprennent, gagner l'élection, faire l'élection, un parti de poids, ce n'est pas une personnalité, un parti de poids, c'est capacité de gens gagner pour convaincre le peuple pour le voter pour. Donc, je dis, nous croyons que nous devons faire tout ça capable pour nous mobiliser, encourager tout le monde à l'élection. Dans 253, vous pouvez regarder dans le chiffre, si nous prenons 253, combien? La majorité des partis politiques pas à l'élection. Majorité. Ok. Quand on a regardé l'international, c'est un autre acteur dans la réalisation de l'élection et surtout question référendum.
International pas un acteur dans la réalisation de l'élection. International là, il t'a remis que la démocratie a fleuri. Il t'a remis que l'élection faite pour que certainement la démocratie désordre, chaos, excusez-moi, par détermination commune pays d'Haïti. Parce que je vous dis, il n'y a pas de moyen pour les forces étrangères pour venir gérer le désordre pété. Le mandat président fini, pas de formule pour mettre président, pas de solution constitutionnelle, et puis il y a un pété dans le pays. Il n'y a pas de instabilité ça qui a un impact sur pays, sur zone, sur région. Maintenant, nous avons des partenaires techniques comme PNUD ou UNOPS qui ont même accompagné CEPA dans le support technique et logistique. Pour référendum et élection. Pour référendum avec élection. Ça, c'est un accompagnement technique. Mais c'est CEPA qui est responsable qui pour faire élection. Partenaires techniques, ça est venu en support et il a fait depuis 2006, il y a une expertise là-dedans, ou bien l'OEA, ou bien de l'autre instance qui fait sur des lots qui viennent porter expertise, c'est ce débat qui a fait à travers le monde, que il y a une expertise dans ça, ils viennent aider à accompagner. Mais Haïti a fait élection avec un conseil électoral permanent, il y a un fonds fiduciaire qui crée... Un conseil électoral permanent? Excusez-moi, provisoire, excusez-moi. Permanent, merci pour... Nous pouvons jamais faire conseil électoral permanent. Non, pas du tout. Et parce que nous pouvons faire conseil électoral. Non, peut-être comme... Parce que le référendum nous avons fait avant l'élection, parce que s'il passait, c'est que nous allons déjà... Bon, comme c'est peut-être président qui vient après, qui parle. Écoutez, mais l'élément fondamental là, c'est que nous-mêmes, je dis, et techniquement, il y a toute disposition qui prend, un fonds fiduciaire qui met en place, qui était un premier versement de 20 millions de dollars qui mettait... Qui est-ce qui fait versement? L'État haïtien. Seulement l'État haïtien qui mettait comme? Et un deuxième versement de 9 millions de dollars qui vous permet de préparer l'élection qui va venir. Matériel sensible qui est commandé. Il y a pour l'entrée en Haïti et d'ici 15 mai qui va venir là. Matériel non sensible. On a parlé de isoloir, on a parlé de urne, on a parlé de baïsaïo. Et matériel sensible, on a parlé de bulletin de vote pour entrer. Aujourd'hui, on a parlé là à 11h59 ONI a transmettre le registre électoral là by CEPA avec quantité de monde qui enregistré là-dedans. Donc nous avons tout un train de mesures qui eux-mêmes prennent qui vous permettent que l'élection avance et timeline est là, et liste électorale va l'imprimer, tout processus, évaluation centre bureau de vote est presque fini. Et cellule de sécurité électorale au niveau de la police et l'armée qui mettent en place là. Donc, toute disposition à prendre pour que l'élection soit faite. Qu'on y a, bon, regardez, Union européenne, BINU, si je prends de ça seulement, dit que question référendum dans une nouvelle constitution que le président Jovenel Moïse a prôné, il aurait tiré quoi là-dedans, il aurait distancié. Non, c'est ça. Non. BINU font un tweet pour montrer que. Il montrer que c'est pour une initiative qui est inclusive. Bien dit. Pas bien assez. L'Union européenne dit que ça pas bien assez de débat qui fait sur ça. Blanc pas qu'à dire que le retirer l'école de référendum, le référendum. Non, parce que à la base c'est des partenaires du président. Un référendum sont actes souverains de une nation côté que qui mettait un débat au vote et en constitution. Il y a un avant-projet de texte qui est en circulation. Je vous dis qu'il y a un débat dans la société. Avant-projet de texte là, pour un référendum pour demander le peuple à voter pour lui. Maintenant, instance internationale, ils dit que ils estimé jusqu'à présent pas suffisamment de débat, ils ont remis que gain et ouais, il y a plus de débats pour que document inclusif. Après là, ça c'est fini, pour le mai 27 juin. D'ici là, il y aura assez de débats. Nous avons 2 mois devant. On a parlé d'un texte. Nous pourquoi un projet final là? Nous avons 2 mois devant. Bon, avant projet en circulation, gouvernement, comité indépendant, après toute disposition pour qu'il y ait un débat qui fait, un pile débat commencé dans toute radio sous texte là, monde qui dit d'accord, monde qui dit pas d'accord, monde qui prononce sur ce processus là, il y a un débat commencé. Il faut qu'il y ait plus de débat, bien plus de débat et certainement texte là il pour aller texte final là qui l'a gagné. Et ça c'est comité consultatif indépendant qui est capable de répondre sur les questions. Imaginez référendum n'a fait 27 mais pas de et puis nous jeunes livres par exemple. Attends,
on va pas faire compliqué. Bon texte qui est en circulation. Il y a des modifications qui peuvent porter dans le texte. C'est sa consultation. Oui, les gens, on fait suggestion, on fait recommandation, on va longtemps pour que ça fait. Ensuite, pour ramasser toutes les suggestions et recommandations, on intégrer dans le texte final là. Et puis, à suivre le processus. Pas que ça a son gros complexité. Non. Moi-même, il faut dans la société que le jeune, moins jeune ou plus. Yo d'accord pour que on passe mais qui fait non tout le monde d'accord sur ça mais là nous question de procédure et pas un la peine exactement nous question de procédure nous question de contexte momentum texte dans la rue li démocratique processus là bon comité indépendant travaille son texte OK par exemple au niveau moi au niveau parti politique yo dit yo opposé à ce que gagne un parlement monocaméral. Ça veut dire que, à faire une chambre de députés seulement, il va appeler le Sénat. Sénat. Moi-même, je ramasse les recommandations de partis politiques, je vais porter le CCI. Parce que je me dis que y a un Sénat de la République. Peut-être réduit, avec moins de prérogatives que ça qui est là, mais un Sénat. Il y a une famille qui dit qu'il n'y a pas suffisamment d'espace. Il y a une femme qui est élue sénateur sous 30, il y a et 3 femmes qui étaient élues députées sur 118. Il faut que nous arrivions à faire ça les discriminations positives pour qu'il y ait des sièges réservés aux femmes. Ça veut dire que une proposition que vous préparez qui vous permettre de gagner 42 femmes qui élues, côté que il y ait des sièges, côté partis politiques et des candidats femmes, pour que ces femmes, pour qu'il y ait 42 femmes au moins qui élues dans la Chambre députés. C'est des propositions à porter. Si vous regardez dans le texte, ça veut dire qu'il n'y a pas dans le texte. Mais c'est des recommandations, donc c'est démocratique. Ça veut dire que nous allons demander commission, comité consultatif indépendant pour qu'elle intègre là-dedans. Donc, moi, je ne crois pas que ça, c'est des gros problèmes en tant que tel. Moi, je pense que nous avons un processus démocratique. Tout le monde qui n'est pas d'accord fait des recommandations, demander une façon pour intégrer, et puis venir pour nous faire des proches du pouvoir en place, tu estimes que le référendum n'est pas possible? Par contre, ça relève. Il y a qui dit écoute, en catimini, il y a qui dit librement. Chaque monde a opinion. Que des individus, des leaders, il doit avoir opinion, il doit avoir position. Mais non, par exemple, mais là c'est famille ou par exemple qui critique comme ça. Famille toujours il y a des agréments qu'on dit comme dans famille. Famille doit avoir des agréments. Il y a qui dit par exemple si le président pas convaincre même monde qui n'a même pas dit avec qu'on va faire convaincre toute population. Je pense que deux petites filles sont obligées d'accord avec mais pas d'accord avec. Maintenant il y a des cas côté désagrément les étant dans famille, gérant dans famille. Il y a des cas côté désagrément, il y a des gens qui estiment que eux même faut que exercent le leadership, faut que mettent des agréments dans la rue. Ils mettent dans la rue bon. Écoute ça c'est quand on y a regardé pour l'ONU dernière élection, nous avons 6,5 millions haïtiens qui ont gagné l'âge pour qu'ils votent. Comment on fait quoi? C'est ça que vous avez dit, non? Ah, déjà dit. Ah, ok, c'est ça. C'est gagné dans l'ancienne carte là qui c'est ton carte électorale. En dans carte électorale là, il était gagné pour me gagner pour me voter, j'ai besoin de 2 personnes qui vous disent que c'est moi Mathias Pierre. Même il y a 2 personnes qui doivent dire c'est moi Jean-Pierre, et 2 personnes qui doivent dire c'est moi Calix Pierre. Si ça vote web, il y a des gens qui ont même photo sur 4, mais il y a plusieurs noms qui ont 30-44 noms. Pour que ça s'est passé, c'est parce que dans 6,5 millions de gens, il y a 2,8 millions d'Haïtiens qui ont un acte de naissance. Donc, pour te permettre de faire 4, ils font 4 avec témoin. Aujourd'hui, nouvelle carte d'identification nationale, là, non seulement on a besoin de visage, on a besoin d'empreinte, iris, on a besoin de toute information bio et qui peut entrer dans biométrique qui peut entrer dans le système là. En plus, pour sur c'est où, il faut porter acte de naissance ou extrait d'archive ou acte de baptême. C'est dossier ça qui permet de gagner code d'identification nationale. Ça va permettre que 2-3 personnes, ça veut dire que même si me font faux acte de naissance, va laisser faire pour l'autre code. Eh bien, il ne peut pas permettre de passer parce qu'il y a détecté avec un point de visage, iris et toute information biométrique qui est dans le système. Donc voilà pourquoi, je dis, moi-même, je n'étais pas mis monde qui était dénoncé
ancienne carte là, tu as un tremblement de terre, 300 000 personnes mortes, il n'y a pas de jambe épurée, base de données. Puis le monde qui partit à Chili, au Brésil, aux États-Unis et ailleurs, il n'y a pas jamais épuré le système là. Donc, il a toujours continué à répéter 6,5 millions. Mais je dis, moi dit, en Haïti, je dis, moi mettez quiconque en défi pour dire qui le et combien haïtiens qui ont plus que 18 ans. Personne n'a pas d'information ça. Pour qui ça? Parce que le dernier recensement que tu as fait, qui a permis de connaître l'âge, combien de monde qui gagne et qui quantité de monde qui est en âge de voter, ça veut dire qu'il y a 18 ans, il fait en 2003. Qui ça pour voir pas de faire? Il y a 2000, écoute, en 2003, il fait recensement tous les 10 ans. OK? Maintenant, le dernier recensement qui est en cours, quand il a commencé en 2020, qui ont arrêté ou bien un décret sorti qui pour un recensement qui continue fait en 2021, ça veut dire que pas de recensement. OK? Donc, comme pas de recensement, ça veut dire que aujourd'hui, là, moi, je crois que on a à peu près 4,5 ou 4,5 plus millions de monde qui enregistrent dans le registre électoral là. Ils vont transférer au registre travail CEPA et c'est quantité de monde qui a participé dans le référendum. Personne pas oui, à minuit et c'est 11h59, personne pas capable de gagner 2 cartes, personne pas capable de voter 2 fois parce que carte là il y a un numéro en bas qui c'est numéro d'identification unique. C'est chaque monde identifié une fois à partir de l'empreinte, visage, yeux, nom et même si elles font faux acte de naissance. Ou à essayer de faire une autre carte, le fait que l'information biométrique sous système là, il va quitter au passé. Donc chaque monde nous sûr à voter 2 fois et à sous système là une seule fois. Et c'est même voilà quantité de monde autour qui pourra voter dans l'élection. Non. On a continué à faire enregistrement. Comme CEPA, il y a une exigence technique qui fait qu'il faut fermer le registre là 60 jours avant l'élection, avant le vote là, parce que il y a des listes qui pouvaient préparer, il y a des vérifications pour faire. Donc c'est ça qui fait le registre là fermé. Donc pour l'élection en tout, si l'élection a fait comme dans le calendrier, elle peut voir le 19 septembre. Donc 19 septembre, le registre pour l'élection pour le fermer, on est capable de le 19 juillet. Donc, tout le monde qui est enregistré et qui continue à enregistrer de jeudi à 19 juillet, il est capable de voter dans l'élection. Mais je vais rappeler tout, que comme tu as 2,8 millions de monde dans l'ancien système, qui pas de carte, qui pas de acte de naissance, donc qui t'a fait carte avec témoin, le gouvernement a facilité, côté que 3 millions de monde à l'enregistrer pour gagner carte. Je dis pas gagner 3 millions, il y a 3 millions et acte de naissance qui est enregistré. Mais je veux dire, nous estimons qu'il y a à peu près 1 million de monde qui n'a pas d'acte de naissance, qui fait acte de naissance. Voilà en gros état, situation et la question élection. Nous arrivons dans cette émission. Donc, pour résumer l'émission, c'est Mathias Pierre confiant à bien référendum, à bien élection. Bon, m'entrer dans le processus, moi très confiant et nous apprenons toutes mesures, toutes dispositions qui vous prennent, qui pour permettre le processus là de réussir. C'est comme ça que fonctionner, m'entrer là-dedans et nous avons analysé, nous avons pris toute action qui est possible dans disposition, capacité nous, qui vous permet de processus avancer. C'est ça que nous venons faire et c'est ça que nous faisons. Merci Mathias Pierre, c'est un plaisir pour me dialoguer avec aujourd'hui. Ou même tout qui t'a suivi l'émission Dialoguer, c'est un plaisir pour me d'avoir aujourd'hui pour me présenter l'émission. Ça, pas oublier, vous avez sur les réseaux sociaux, vous avez d'abord sur Télévariété chaîne 30 et sur les réseaux sociaux, sur Facebook et YouTube, vous avez sur page Télévariété et vous avez sur page Guy Weber Radio et sur Facebook Live chaque lundi et mercredi 6h, vous avez sur page Jenny Castrael. Merci à vous-même, je rappelle c'est moi-même qui présente l'émission, Jenny Castrael et production et réalisation, c'est Junior Jean-Jacques qui fait. Merci, je très bientôt pour un nouveau numéro. Dialoguer, c'est un espace échange avec discussion sur tout sujet. En dialoguer, société, politique, avec un pilote avec Jenny Castrael.